Bah oui, je prépare mon repas de midi. Ben, je remue ma semoule de maïs pour faire la polenta, c'est ce qu'on va... Non, ben justement, je la remue pour ne pas qu'elle colle, figurez-vous. Hein. Alors, ça s'appelle la polenta. Mais figurez-vous qu'en Limousin, on connaît aussi la polenta. Mais on ne l'appelle pas la polenta, on l'appelle les poux de blé noir. Au lieu de le faire au maïs, on le fait au blé noir. Et oui, exactement la même préparation. Sauf que quand on veut savoir si la polenta est cuite, il faut que ça fasse des bulles et on pète les bulles. Hein, voilà. C'est ce que je suis en train de faire quand je remue, je pète les bulles. Et en Corrèze, c'est 7 bulles, et en Italie, parce que j'ai une grand-mère corrézienne. Sort de ce corps. Et en Corrèze, en Italie, c'est 9 bulles. Et quand on a pété les 9 bulles, on sait que c'est cuit. Alors, c'est en train de cuire, je la finirai tout à l'heure. Et alors, on va l'agrémenter, comme faisait ma mémé, la Regina, en Italie. On va l'agrémenter de gorgonzola, fromage. Mon petit crémier, oui. En ce moment, le gorgonzola, c'est formidable. Il faut le prendre. Il est mou, il est, comment dire, il est crémeux, il est formidable. On ne va pas l'incorporer directement dans la polenta, non. Alors la polenta, je vous rappelle, c'est de la semoule de maïs, parce que toute la semaine, on va parler du maïs. Et pourquoi il faut manger du maïs? Parce que c'est excellent pour la santé. Mais attention, je ne vous parle pas du maïs en boîte. Hein? Non, 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 pas du tout. Je vous parle soit du maïs frais, on va en parler toute la semaine, soit là, de la semoule, où on parlera aussi de la farine de maïs quand on fera une recette dessus. Alors, mon mot du jour, c'est justement polenta. Parce que je vous ai dit qu'en Corrèze et en Haute-Vienne et en Creuse, on fait une bouillie avec du blé noir qu'on appelle les poux. Alors, poux, on dit poux en occitan. Mais quand on l'écrit, ça s'écrit pols, P-O-L-S, et on prononce poux. Et c'est exactement la même étymologie que la polenta. Voilà, c'est une bouillie. Littéralement, ça veut dire de la bouillie. C'est ce qu'on faisait en Italie pour les bébés, et c'est ce qu'on faisait pour les bébés pour les autres, et c'est ce qu'on faisait aussi en Limousin pour manger. Mon grand-père, il mangeait ça avec du lait chaud et un petit peu d'ail, et il délayait parce que c'est un peu glu-glu avec le sarrasin, avec le blé noir. Voilà, donc ça faisait partie vraiment des traditions culinaires de notre territoire. Et aussi ici, on l'a mangé avec du fromage. Donc là, j'ai choisi ce gorgonzola qui est à point. Je l'ai goûté, ça se voit, il en manque un petit bout. Je dis ça se voit parce que c'est filmé, vous savez. Et puis alors, je ne vais pas résister. Alors, j'ai préparé aussi un petit peu de magret de canard pour l'accompagner. Hein, magret de canard séché. J'ai préparé un petit mélange de blettes, le vert et les côtes. Les Italiens mangent énormément de blettes. Le vert ressemble à de l'épinard, oui, avec de l'ail, du persil, vraiment c'est excellent. Et puis je vous ai fait une petite préparation avec du fenouil. Alors je l'ai émincé finement. Et vous savez, dans le fenouil, il y a les petits plumeaux. Bernard va être ravi, il aime ni le fenouil, ni les blettes. Oh ben bien sûr, c'est pas la Saint-Bernard aujourd'hui. Ah non, 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 c'est la... Aujourd'hui c'est la Saint-Mamère, le premier saint de glace. D'ailleurs on disait, ah oui, 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 on disait qu'à la Saint-Mamère... on en garde toujours la trace parce qu'il fait des fois du mal. Alors, je n'ai pas résisté à vous préparer un truc que faisait ma mémé. Un mélange moitié-moitié de beurre et de, vous savez, ce petit plumet de fenouil là. Voilà. Et de plumet, et puis là, les tiges de fenouil qui sont hachées et mélangées au beurre. C'est excellent, Véronique. Vous devriez le faire. Alors, pas que pour la polenta ou les poux de blé noir. Non, vous pourriez le faire aussi avec, tiens, des radis. On va le saler un petit peu, continuer à bien remuer, le laisser à température ambiante, avec les radis, sur des pommes de terre, c'est excellent. Sur un poisson et même sur une viande, c'est excellent. Et sur la polenta, ça l'est aussi, figurez-vous. Ma polenta va être cuite. J'ai pété les 9 bulles. 9 fois. Hein, 9 fois. Elle est très jolie. Alors, là, on va la manger telle une purée, une bouillie, agrémentée. Alors, on pourrait prendre des petites saucisses aussi, de la sauce tomate, plein de petites choses à côté qui vont agrémenter notre polenta. Et puis, on va passer un moule en verre, si possible, dans de l'eau froide, sous l'eau froide. Et après, on va vider notre polenta dedans. Et là, elle va se figer, elle va cailler. Et demain, par exemple, on pourrait couper des tranches, les faire revenir et les poêler. Ou en faire des frites. Et on faisait exactement la même chose. Figurez-vous, avec la bouillie de blé noir. Vous voyez comme c'est même mieux, j'irais même plus loin. Le petit ustensile pour remuer ces grandes marmites de bouillie,
C'est une louche en bois. Tiens, j'en ai une devant moi. Une louche en bois et on faisait le même geste. Et c'est la même louche en Limousin qu'en Italie, dans la Lombardie, où c'est vraiment la tradition de manger de la polenta. Et là-bas, ils la servent avec un petit beurre un peu noisette, voire un beurre noir et du civet. Ben tiens, exactement comme nos poules blé noir qu'on mangeait avec la sauce au vin. Oh, moi, j'adore faire ces recettes. À déguster. Non, non, mais c'est vrai. Alors, je pourrais la mettre un petit peu de fromage dedans qui va fondre et on va manger ça à midi. Et Bernard va se régaler, oui, ça c'est sûr. Avec bon, voilà. Oui, oui. Oui, oui. Pour faire votre polenta, vous n'avez mis que de l'eau salée et Rien. de la semoule De maïs. Et surtout, je vous en prie, n'achetez pas de semoule précuite. Parce que c'est toujours un procédé chimique qui fait qu'on stoppe la cuisson. Et ça, c'est très mauvais pour les gens qui ont du diabète. Parce que ça augmente l'impact glycémique. Tout ce qui est précuit, le riz précuit, les pâtes précuites, les semoules précuites, n'achetez pas. Ok? Bon. Ça me met en colère parce qu'on pense qu'on gagne du temps. Ben, si vous voulez gagner du temps pour votre semoule, Véronique, eh ben, vous la mettez à tremper la veille dans de l'eau. Si vous voulez la cuire en semoule, c'est-à-dire qu'elle ne colle pas entre elles, vous allez vider l'eau et rincer votre semoule avant usage. Et si vous voulez que ça colle pour faire soit des crèmes, enfin que ça colle, soit un peu plus compact, soit pour faire la polenta, vous ne rincez pas au moment de vous en servir. Voilà les astuces. Et en faisant tremper la veille, vous gagnerez beaucoup de temps. Alors pour péter vos 7 bulles, là, faut quand même avoir des petits muscles hein, quand même dans le bras. Ben, vous avez vu la régime, vous? Vous avez vu la régime? Hein? D'accord. Vous pourriez la manger telle qu'elle avec un peu de beurre. Et même, comme on peut faire en Italie, la manger même sucrée. Et si on ajoutait des petites choses dedans, Ah ben. des tomates confits, un peu Alors, dans la semoule, vous n'ajoutez rien. Mais à côté, vous pouvez ajouter plein de choses. Vous pouvez faire une petite sauce tomate, ces petites tomates confitées, effectivement. Faire une tapenade, ça va très très bien aussi avec. C'est à vous d'imaginer. C'est à vous d'imaginer. Non, moi, j'ai fait que 4 choses là pour accompagner ma polenta. Et c'est à vous d'imaginer. Et vous pourriez faire un petit beurre à la tomate séchée aussi, c'est excellent. Ça, c'est bon. Ouais. Alors, mes pensées vont vers Bernard qui va manger des blettes et du fenouil. Oui. Et puis, on va vous retrouver en vidéo sur nos pages Facebook. Évidemment, la recette que vous avez entendue, mais vous pourrez la voir grâce à Régine et à Bernard qui postent ces vidéos sur la page Facebook. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi. Vous pouvez lire aussi la recette sur le site, parce que ça va y être dans quelques minutes. Moi aussi, je vous embrasse. Et bon courage, mon Bernard. À demain, Véronique. À demain. On va finir la recette. Alors, j'ai éclaté les bulles. Je dis péter les bulles, mais c'est les éclater quand ça remonte là. Faites attention parce que parfois on peut se brûler. J'ai éclaté les bulles. Et voilà comment je vais servir. On pourrait mettre un petit peu de beurre dedans aussi, si ce sera encore plus moelleux. Alors là, elle vous paraît liquide, mais très très vite, elle va se solidifier. D'ailleurs, je vais en mettre aussi dans un moule à solidifier, à cailler, comme on dit, pour la faire cuire, la griller à la poêle. Excellent aussi. Un petit mesclin, si vous avez. Notre fromage. Mais ça, le fromage, il aime, le Bernard. Alors, je peux en mettre un petit peu, hein. Voilà, dessus. Avec la peau, ça ne craint rien. Regardez comme elle va fondre. Alors, le gorgonzola à température ambiante. Vous pourriez prendre un bleu. Il y a un petit bleu en Corrèze qui s'appelle le bleu de Font-Loube, qui est fait Verneuvic, qui est excellent aussi. Je l'aime beaucoup. Il a une jolie texture. Ça va fondre. Et puis, on va le déguster avec tous mes petits ingrédients. Mes petits magrets à côté. Vous pourriez prendre du jambon blanc, du jambon de pays, des petites saucisses ou des saucisses que vous coupez en petits morceaux. C'est à vous d'imaginer tout cela. Et comme le disait Véronique, vous pouvez rajouter des anchois. Moi, j'adore. Enfin, c'est à vous d'imaginer et de voir. Bon, en attendant, je vous dis à demain et bon appétit. Belle cuisine à tous.